documentaire engagé dans les Amériques. Merci à l'Institut des Amériques de nous avoir fait confiance pour toute cette semaine. Donc, je pense que vous avez tous vu le programme, vous avez de très belles soirées tous les soirs et samedi après-midi et dimanche toute la journée. Donc n'hésitez pas à réserver pour tous les soirs de la semaine et le week-end. Voilà, donc de cette soirée, son partenaire, le collectif Climat, avec qui on travaille très régulièrement au cinéma, et le mouvement Nous voulons des coquelicots, donc qui seront vos deux interlocuteurs pour la discussion après le film. Je vais assez vite passer la parole à Paul-Henri Giraud, qui est le secrétaire général de l'Institut des Amériques. Merci bien, merci de nous accueillir dans ce bel endroit. Eh bien, l'Institut des Amériques, c'est une utopie universitaire qui essaye de faire travailler ensemble des chercheurs, des doctorants, des enseignants qui s'intéressent aux Amériques de la Terre de Feu au Canada. Et c'est pas tout à fait la même culture, les mêmes cultures, et donc on essaye de travailler des problématiques communes. Ça fait déjà 12 ans que nous existons. On était logés à Vanves jusqu'à il y a quelques mois, et puis on vient d'arriver sur le campus Condorcet, fin août, où nous nous trouvons très bien. Là aussi, c'est une superbe utopie. On est au 6e étage. Au premier, il y a un laboratoire de géographes qui travaille sur plusieurs continents, mais aussi des Amériques. Au 5e, il y a l'Institut des hautes études d'Amérique latine, qui était en face de Sciences Po, dans le 6e arrondissement, puis qui vient de déménager. Au 3e, il y a le GIS Afrique, groupement d'intérêt scientifique sur l'Afrique. Bref, déjà c'est une ruche, rien que notre édifice, vous voyez, où il va y avoir des problématiques nouvelles qui vont surgir de cette proximité. Et ce qu'on s'est dit, c'est que on allait marquer un grand coup en arrivant, en organisant le premier congrès d'importance, le premier événement scientifique d'importance sur le campus, qui commence mercredi, jeudi, vendredi, au centre de colloque, place du Front Populaire, ce bel endroit vitré. Eh bien, nous aurons un grand congrès qui est ouvert à tout le monde. Alors, regardez notre site, vous avez des conférences plénières sur plein de sujets, des débats, des ateliers plus spécialisés, mais regardez, faites votre marché, n'hésitez pas à venir, c'est ouvert. Et on s'est dit qu'il ne fallait pas que ce soit simplement une action scientifique. Il fallait aussi qu'il y ait une action de médiation scientifique et culturelle vers le territoire, vers les citoyens. Et d'où l'idée de faire un festival de cinéma à Aubervilliers. Et là, je vais tout de suite passer la parole à ma voisine qui, étant spécialiste de cinéma, a tout de suite dit oui et a monté avec d'autres cet événement qui commence ce soir. Merci. Merci. Voilà, et bien lorsque mon collègue Paul-Henri m'a proposé d'organiser ce festival, j'ai tout de suite dit oui avec un grand enthousiasme et heureusement, on a eu beaucoup d'aides et on a constitué un groupe pour organiser cela. Et le premier partenaire, c'est évidemment le cinéma Le Studio qui nous a accueillis avec une très grande générosité. Et après, nos partenaires, donc notre pilier de l'organisation Angélique, qui est de l'Institut des Amériques, qui parlera après, et une de mes collègues, parce qu'on s'est demandé comment faire de ce festival. D'abord, on s'est interrogé sur la thématique, et on a proposé plusieurs thématiques. Donc le documentaire engagé nous a intéressés parce qu'il permettait de croiser plusieurs problématiques des Amériques, et aussi parce que le documentaire, c'est du cinéma, donc on voulait sélectionner des films de cinéma engagés, et vous allez voir que vraiment notre programmation est très très intéressante. Et il y a une autre spécificité dont je vais vous parler rapidement, c'est que nous avons constitué un groupe de doctorantes de l'Institut des Amériques, et qui viennent d'horizons très différents, et qui non seulement nous ont aidés pour la logistique, mais se sont investis à tous les niveaux, elles ont fait la bande-annonce, elles ont créé un blog, elles ont écrit des articles, elles sont allées interroger les réalisatrices et les réalisateurs, et elles ont fait un travail énorme. Elles sont également en charge de la soirée du jeudi, où nous aurons 3 courts-métrages qui ont été entièrement choisis par elles, et qui, donc avec l'intervention d'une réalisatrice colombienne, dont vous parlera Angélique après. Et ça a été vraiment une expérience de groupe
très enrichissantes, pour moi en particulier, parce que ces échanges avec les doctorants, et je vous invite à aller voir le blog, qui est un blog vraiment magnifique. Voilà, et donc, juste pour vous dire, toute la programmation, Angélique va vous en parler, mais jeudi, je vous invite à venir voir cette soirée de court-métrage qui sera entièrement animée par ces doctorantes. Et aussi, nous avons une invitée d'honneur qui est une réalisatrice mexicaine, Lucia Garra, qui vient présenter son film mercredi soir et qui participera aussi, parce qu'on a voulu justement créer des liens avec les enseignants du secondaire de l'Académie de Créteil. Et donc elle viendra mercredi, puisqu'on va réaliser un mercredi matin un atelier pour les enseignants du secondaire autour de son propre film auquel elle participera, et aussi ma collègue qui devrait pas tarder à arriver, qui est la 3e co-organisatrice, Véronique QGB. Voilà, je passe la parole à Angélique. Merci Marianne. Alors je vous invite tous et toutes à récupérer le programme si vous ne l'avez pas déjà fait, puisque vous avez sur le programme l'adresse du blog cinéma.institutdesamériques.fr. Vous pouvez retrouver tous les articles rédigés par les doctorantes. Vous avez également l'adresse du site du congrès. Vous pouvez récupérer le programme et en journée de mercredi à vendredi venir assister à toutes les conférences, ateliers, tables rondes. C'est gratuit en accès libre. Nous avons aussi, alors pendant cette semaine, travaillé avec le restaurant du cinéma pour concocter une programmation culinaire en lien avec tous les pays programmés jusqu'à dimanche. Et on termine en beauté dimanche puisque nous avons un brunch chilien pour accompagner la trilogie chilienne de Patricio Guzmán. Dans le cadre également des partenariats que nous avons tissés avec d'autres institutions du territoire, nous avons rencontré l'équipe du Festival Ville des musiques du monde. Et nous sommes très heureux que suite aux échanges et aux rendez-vous menés avec eux, ils aient décidé comme thématique pour leur festival cette année, les Amériques. Donc ce vendredi, je vous invite à venir voir le film brésilien qui traite de la destitution de l'ex-présidente Dilma Rousseff. Et dans ce film, c'est incroyable d'être au cœur des échanges au Congrès. On se demande comment la réalisatrice a pu produire autant d'images, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur dans la rue. Et en introduction de cette séance, nous accueillons l'artiste brésilien Fernando Del Papa, qui est lui-même programmé le soir au Théâtre Zingaro. Donc entre les deux, nous mettons en place une navette. Pour les détenteurs du billet d'entrée au cinéma, vous bénéficiez d'une entrée gratuite au Festival Ville des musiques du monde. De même, samedi, nous avons une programmation états-unienne avec le film de Frederick Wiseman qui montre un des quartiers de New York les plus multiculturels. Et donc, dans la foulée de la projection, nous vous invitons à rejoindre la parade organisée par le Festival Ville des musiques du monde au Fort d'Aubervilliers, puis ensuite leur Soul Train Party à 20h au Fort d'Aubervilliers. Je vais terminer aussi par les prochains films. Donc demain soir, nous avons le film d'un jeune réalisateur canadien très prometteur. Le film vient de sortir au Québec, ça a été un succès au Canada et nous l'avons donc en première internationale qui traite de l'identité québécoise. En fait, c'est la jeunesse québécoise qui se questionne sur ce que c'est le québécois, quel est l'avenir politique, quelle est la relation au territoire, mais avec des images incroyables. On a une traversée de paysages et d'institutions dans un montage très original. Voilà. Comme disait Marianne, nous avons les deux réalisatrices, Lucia Garra qui vient présenter son film qui traite de violences domestiques. Mais même si dans la programmation, les films mettent en lumière des dysfonctionnements, il y a aussi une alternative de l'espoir. Les portraits de femmes présentés mercredi sont des films qui sont sortis. Et l'idée est de pouvoir donner espoir à d'autres. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Et passer la parole à Alice, qui est l'une des doctorantes qui a travaillé autour du film. Ah oui. Ah oui. Oui, j'ai oublié de dire déjà que chaque projection est suivie d'une discussion, que vous avez la possibilité de gagner des places
Donc ne partez pas tout de suite, patientez un peu, nous allons faire le tirage au sort et ensuite discuter du film. Et que, effectivement, parmi les 11 films que nous présentons, 3 n'ont pas encore été distribués en France. Il s'agit de La Fin des Terres, présenté demain, Battaglia Intimas, présenté mercredi, et O Processo, présenté vendredi. Et ces 3 films ont fait l'objet d'un vote du jury composé des doctorantes et de nous-mêmes, et que nous remettrons un prix dimanche aux films sélectionnés. En partenariat avec la Cinémathèque du documentaire, donc ce film sera diffusé au premier semestre 2020, à nouveau sur Paris, à la BPI. Voilà. Bonsoir. Avant de commencer la projection du grain est livré, je souhaiterais présenter notre intervenante Julie Amiot, qui est professeure des universités, directrice adjointe du laboratoire Agora à Cergy-Pontoise et qui est spécialiste des cinémas latino-américains. Et depuis 2016, elle est à l'Institut universitaire de France où elle étudie les relations de coopération entre les cinémas latino-américains et européens. Je vais vous laisser la parole pour vous présenter le film de Fernando Solanas. Et puis après, nous aurons l'opportunité aussi de vous présenter le collectif Nous voulons des coquelicots et le collectif Climat pour Aubervilliers après la projection du film. Je vous laisse la parole. Alors merci, je vais vraiment présenter le film de façon extrêmement brève parce que j'aime pas beaucoup parler des films avant qu'on les voit, je préfère qu'on les voit d'abord et qu'on en discute ensuite. Enfin, en tout cas, je pense que c'était une très belle entrée en matière puisque le choix de la thématique c'est le documentaire engagé dans les Amériques et que Fernando Solanas est sans doute l'un des documentaristes, l'un des cinéastes les plus emblématiques de ce qui a été le cinéma militant en Amérique latine depuis les années 60. Et qu'avec ce film, donc, Le Grain est livré, qui est sorti en 2019, qui vient de sortir absolument, voilà, au printemps dernier, il nous propose quelque chose d'à la fois évidemment très actuel sur l'accaparement des terres agricoles en Argentine par les monocultures